Matondi mingi ntoma Patrick Mouyaya, Zambi, nazali na mituna mibale, na mwana mboka Jacques Chabani, wazali bongo, mondele mboka ekolo Congo démocratique. Zambi, tango bandaki mosala na yo, tomona ki yo bongo, kokende kofungola misala, ya babilo, ya la pulusu. Zambi po ba travailler, na rolengi moko ya malamu. Nzokande, misala yango, etelema omeko limbo la biso nanu. Namambi lina mutuna mibale ezali mbongo oyo la pulusu ba roulage bazwaka bongo na balabala ekendaka na libenga ya leta tope na ba poche na bango. Mutuna na mwana mboka Patrick Mouyaya ozali bongo molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique Zambi na bitumba lié tozalaki bongo na ba front ebele ya média pe ya justice. Bofunda ki bongo Rwanda kosamba kuna na likita Union africaine boni boni likambuli na esuki boni matoni. Merci. Nakanisi na motuna otuni audience Salamaki. Je pense qu'audience a libosé Salamaki na Arusha et je pense que l'affaire peut statuer. Torozonga na ministre à justice na Mikolo Zalikoya a na occasion ya kolimbola. Eza occasion pour nanga robeta c'était que eza te potoza na ba processus ya ba discussion pour na reluka solution que front judiciaire tobosa nyango parce que bao babomi Mikolo eleki na Rutshuru bao babomi bande konabiso ba utukuna bango pe il faut ba répondre bao bazo continuer koboma na Bukavu topé na Nord Kivu Mikolo nyonso tozolandela bango boye bake moment à Kosamba et Kokoma. Donc, awa, il ne faut pas considérer qu'on va sacrifier la justice au profit de la paix. La justice fait partie des piliers, ceux qui tolingi tozala kimia. En tout cas, côté wana, bozala na motema kokita tozonga wana, ministre d'État, ministre de la Justice, akoya kolimbo le labiso penza makasi stratégie otozanango na front judiciaire. Voilà. VPN. Oui, des journalistes à Tuninga likambi ya ba souciat na initiative tozwa ki na ebandeli ya bozui ya ministère responsabilité na ministère intérieur na koyebisa yo ke musala wana ezali musala tozali ko continuer na yango effectivement constate osala ki tango to bandaki musala na ministère intérieur ezalaki que ba police na biso e bandako sala na ba condition ya musala ya malamu te na ndenge etali ba bureau na bango yango to bandaki initiative na ville ya Kinshasa na ba ezaki beaucoup plus na côté ya Funa pe ya Tchangu ya solo tozwaki mwa ba difficulté na niveau ya chaîne de dépenses kozwa financement pour na refinaliser ba projet wana mais difficulté wana ici ezui solution. Et soit qui solution tout d'abord na niveau pas ministère au Italie chaîne de dépenses budget na finance mais par la suite toye ko présenter na niveau ya Assemblée nationale loi ya programmation ya police où ezali ko s'étaler sur les 5 prochaines années et na kati ya loi ya programmation ya police tozali na budget assez consistant au Italie construction na réhabilitation ya ba infrastructure à police yango avec budget wana na kanisi inquiétude et kozala lisusu te d'ailleurs lobby tozana réunion na vice premier ministre ya budget pour la commission budgétaire tokoka ko se rassurer que ba budget nyonso wana oyo biso tosengaki pona ko matisa niveau ya police na biso et kozala mise à disposition ya ministère poto sala musala na biso donc après nakanisi bandeko ya Kinsuka baye komona biso to lancer pe côté wana réhabilitation ya ba associate mususu c'est pour dire que zali volonté ya chef de l'État pe ya gouvernement ya République na biso
nécessité ya kopesa police na biso ba moyen nyonso pour musala et salama dans les meilleures conditions. Ezala ba souciat, ezala mobilité na bango, ezala équipement, ezala armement. Kota la likama ba souciat même na province ya Okatanga to sito lansaki yango pe bazo sala yango d'ici pe ba kozwa ba souciat ya sika ya bien. Et de même que na province ya Lolaba tozo lingato bandango pe awa na Congo central. Donc c'est un programme, ezali programme munene ya gouvernement de la République oyo eko s'exécuter même si ba difficulté ezali bo rassurer ba population o balandaka bino que eko salema d'ici en tout cas maximum 2 ans au grand maximum tokozala na police ya sika. Mais dans les mois qui viennent déjà, la population nabiso a komona de façon assez visible changement, même il y a comportement, il y a police. Awa na linko loba makambo etali police nabiso ya roulage. Bizaleli ya mabe ezali, tozali ko condamner yango. Il y a quelques mois tout ça là qui na bango séminaire il y a capacitation, il y a ba agent, il y a police de roulage. Nous sommes revenus na ba bizaleli ya mabe na bango ya kozwa kambongo ya ba concitoyens. Mais effectivement ba amende, soko futi ba amende na yo na ba conditions normales ba pesi yo quittance yeba ke mbongo wana ekokende na compte ya l'État. Mabe pe utaka epa na biso moko ba chauffeur, ba conducteur. Tolinga kokende tina suka ya procédure à contravention te. On tosila na awa. Soko yebisi ye tosila na awa yo po memie na complicité wana ya bizaleli ya mabe. Mais soko futi quittance na yo bongo ekokoma na libenga ya l'État, na compte public ya l'État et ça va produire ses fruits oyo et sengeli produire. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'était lent mais utile parce que c'est un peu le briefing de la rentrée où on a eu l'occasion de faire le tour des différents sujets, notamment des efforts consentis pour une rentrée scolaire apaisée, des hommages rendus à nos vaillants officiers, mais aussi survoler la situation sécuritaire générale du pays et dire un mot sur les différents processus. Tout a sûrement été dit, Monsieur le Vice-Premier ministre, sauf si vous avez un petit mot pour clôturer. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. D'abord, les 2 petites questions au vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Je voudrais parler de la situation de la province du Haut-Katanga. Première question, qui dirige à ce jour la mairie de Lubumbashi? Qui est maire de Lubumbashi? Parce qu'il y a peut-être une confusion, si pas de la part de l'opinion, mais on dirait qu'il y a un problème de lecture et de compréhension de texte. Ensuite, pour son gouverneur, le gouverneur Kiaboula, que l'on a vu au 2e congrès de l'Union Sacrée, aux côtés des membres de l'Union Sacrée, à quand son retour à Lubumbashi? 2 petites questions au porte-parole du gouvernement. Je vais dire peut-être une question. C'est vrai que le président de la République a été un peu plus clair dans son discours, mais permettez-moi quand même de vous poser cette question sur la dernière tribune publiée par, on va dire, l'ancien président de la République, qui pense que c'est Kinshasa qui ne favorise pas une réconciliation nationale. Dans quel ordre vous placez cette accusation, on va dire, portée contre le régime de Kinshasa, et aussi la question des opposants qui répondent favorablement à l'appel de Thabo Mbeki en Afrique du Sud? N'est-ce pas une méthode ou une façon de crédibiliser ce processus? Écoutez, il y a l'honorable Martin Fayoulou qui s'est exprimé à propos. Pour ce qui nous concerne et pour des raisons qu'on a bien avancées, nous estimons que c'est une initiative qui est inopportune. Quelle est la force des résolutions qui sortiront de là, de cette réunion? Ça ne se décrète pas sur une réunion de cette nature, ne se décrète pas ou ne s'annonce pas tel que fait sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait préalablement
prendre des dispositions. De toute évidence, nous avons un schéma qui est clair. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes déjà engagés sur ces schémas qui donnent des résultats au plan diplomatique, tout au moins sur papier, et nous attendons de voir, parce que Washington ne peut pas produire pleinement ses effets si nous ne terminons pas Doha. Donc nous sommes dans des processus qui se complètent et sur lesquels nous nous focalisons. Pour ce qui concerne l'initiative du président Mbeki, on n'en accordera pas plus d'attention de toute évidence. Nous savons quelles sont ses positions, il les a exprimées publiquement. Alors, sur la tribune de l'ancien président, je pense que ceux qui veulent la paix se disposent pour la paix. Et je ne suis pas sûr que dans ses derniers mouvements, il a montré que c'était un homme prédisposé pour faire la paix. Pour le reste, c'est des commentaires parce qu'on veut trouver garder une place dans l'opinion, mais dans le cœur, parce que tout part de là, l'agenda est différent. Ce sont les actes qui l'ont prouvé, et je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites à propos qui illustrent parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Je ne suis pas juriste pour commenter des décisions de justice, mais je voudrais ici rappeler que pour les anciens présidents, il existe une loi. Il existe une loi qui précise des devoirs, qui précise des obligations. Vous, comme professionnels de médias, regardez cette loi, ce qu'elle dit, regardez les agissements de l'ancien président et faites-vous votre propre opinion sur la responsabilité des uns et des autres. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre. Oui. Alors, le maire de la ville de Lubumbashi. Je devrais d'abord ici souligner que les maires des villes sont des territoriaux, des agents de la territoriale qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça même que, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsque ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers son ministre, qui, une fois signifiés, les notifie, les installe pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, M. Patrick, qui gère la ville. Et soyez rassurés, je rassure les Louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent, et la quiétude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là. Alors, concernant le gouverneur, je ne saurais pas vous dire quand est-ce il pourra rentrer dans la ville de Lubumbashi. C'est un dossier qui est en pleine instruction. Il faut laisser les services appropriés poursuivre et finaliser l'instruction. Moi-même, à mon niveau, j'attends encore les différents rapports. Et puis, les décisions seront prises. Donc, il n'y a pas aussi à s'affoler. Il n'y a pas péril en demeure. C'est des responsabilités, autant d'être gouverneur que d'avoir la gestion aussi de la territoriale. Donc, il s'est passé des faits et les services sont en train d'instruire. Tout ça pour sécuriser nos populations, qui nous fait confiance et à qui on donne la responsabilité aux uns et aux autres
de gérer. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais je voulais aussi rebondir sur les questions que vous avez posées au porte-parole du gouvernement. Je crois que la presse, même si elle aime être au milieu du village, mais il faut arriver aussi à faire ce métier de la façon la plus objective possible. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions, je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Ce n'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Je vais renchérir pour terminer sur cette question, parce que j'ai vu aussi qu'on a parlé de persécution des militaires. De quoi on parle? Vous tous, vous êtes témoins des efforts consentis par le président de la République et les gouvernements pour mettre à la disposition de nos forces armées ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de résultats escomptés, alors que les moyens ont été mis à disposition, comment voulez-vous parler des persécutions lorsque l'on pense que la justice qui fonctionne, parce qu'il y a toujours une phase préjuridictionnelle, pour arriver à démêler ce qui est à la base de ce que nous constatons sur le terrain. Parce qu'il y a une volonté, dans la suite de ce que le VPM disait, de monter les militaires, certains, de montrer qu'on veut être solidaire, alors qu'en réalité, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus des années durant, qui ne l'ont pas été. Et donc aujourd'hui, dans une quête des justices, parce que justement, nous voulons faire de notre armée une armée reformée qui doit monter en puissance, si les fonds ont été détournés, comme beaucoup le pensent, s'il y a eu des soupçons, et que s'il y a une volonté au niveau du gouvernement
de faire que la justice vienne établir les faits à charge ou à décharge de certains, cela ne doit nullement être récupéré politiquement pour servir une cause que le vice-premier ministre a si bien décrit tout à l'heure. Nous pensons que le Congo mérite mieux. Merci, Excellence, de la parole. Tous les Congolais attendent de retrouver la paix à travers tout le territoire national. En même temps, nous assistons à plusieurs initiatives. Je voudrais savoir si vous, au niveau du gouvernement, vous réagissez comment par rapport justement à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki, qui aussi a fait appel aux Congolais de ce côté-là. C'est la première question, et particulièrement pour le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Boma, dans le Congo central, connaît de plus en plus de vagues qui se soulèvent par rapport à la criminalité urbaine, alors que votre gouvernement a quand même réussi à faire un certain nombre de choses au niveau de Kanyama-Kasese. L'exemple avec le général Kassongo Kabwik, avec le service national, je crois. Ça porte de fruits. Pourquoi ne pas multiplier ça au travers du territoire national? Parce qu'on dit en français, si l'oisiveté est la mère de crime, les défauts de l'esprit en est le père. Nos jeunes gens sont peut-être débordants avec leur énergie, mais il faudrait à vous, autorités du pays, de les canaliser. Merci. Voilà, sur la première question, je crois que le président de la République lui-même s'est exprimé à ce sujet. Nous avons eu, nous, l'occasion de le dire très vite. Mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a dit, d'abord il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui les garants et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senko. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunies. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il l'a exprimé parce que c'est conforme à tout ce qu'il défend depuis le premier jour. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, voilà. Je crois que sur votre première question, le ministre Mouyaya a déjà donné suffisamment de détails, c'est-à-dire que la paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc il faut s'y concentrer et nous, on ne va pas se disperser pour donner la paix à nos populations. On a déjà deux processus costauds, ficelés,
qui se mettent en œuvre pas de façon assez aisée. Donc, inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Concernant la criminalité à Boma, oui, il y a la problématique d'une certaine loisivité dans laquelle se retrouve une certaine catégorie de la jeunesse congolaise. Mais il faut aussi intégrer le fait que Boma se trouve dans une situation géographique qui l'expose aussi non seulement à la criminalité transfrontalière, mais aussi au phénomène de criminalité entre nos différentes villes et provinces. Lorsque vous menez ou nous menons de fortes opérations contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, ces groupes-là dont je parlais tout à l'heure, de ces bandes organisées de criminels, ont pour stratégie de quitter la ville de Kinshasa pour échapper à la répression policière. Et elles vont dans deux directions, soit vers la province du Congo central, soit vers le Kwilu ou le Kwango, pour échapper au service de la police. Et elles s'y installent et elles créent aussi là-bas des cycles de criminalité. Mais il y a aussi les pays frontaliers, dont principalement l'Angola. Et c'est clairement visible, les dernières arrestations qui ont été faites dans ces différents groupes de criminels, on trouve non seulement ces nationalités-là, mais aussi en termes d'identification des citoyens congolais résidant dans telle province qui sont dans des mouvements migratoires entre les différentes villes. Depuis ce qu'on a connu dans la ville de Boma dernièrement, des événements regrettables, nous avons envoyé le commissaire général de la police nationale congolaise en mission pour inspection au niveau interne de la police. Il y séjourne jusqu'à présent, je crois qu'il va rentrer dans les 48 heures. Nous attendons son rapport pour nous permettre de prendre des dispositions aussi au niveau interne de la police, pour permettre à ce que nous puissions corriger en interne et donner aux villes de la province du Congo central un commandement plus rassurant qui va mieux sécuriser nos populations et nous éviter de nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés ce jour-là et permettre une meilleure répression de tous ces mouvements migratoires de la criminalité qui sévit dans la sous-région. Et je crois que ça va aider, mais l'idée de voir le service national prendre de l'ampleur dans nos différentes provinces, c'est un projet du président de la République et il y tient beaucoup et il en a fait un service rattaché à son cabinet pour pouvoir suivre et faire en sorte à ce que ce service se déploie. Il est en train de se déployer dans les différentes provinces et je crois que en termes d'encadrement de notre jeunesse, ça donne déjà des fruits et ça va continuer. De cris de joie d'une communauté ecclésiastique aussi, l'effervescence de voir l'un de leurs être reconduit au gouvernement souminois 2. Venu communier et confier son travail au Tout-Puissant dans sa paroisse, Saint-Michel de Bondalungwa, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, n'a pas manqué la bénédiction du curé en ces dimanches d'Absomption de la Vierge Marie. L'arbre qui porte, je pense, les meilleurs fruits, c'est l'arbre qui a des racines solides. Et je pense qu'ici, il y a des racines qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et lorsque vous avez le privilège d'avoir la confiance du président de la République et de la première ministre renouvelée pour porter la parole d'un pays comme la République démocratique du Congo,
il faut toujours s'assurer que vous êtes en accord avec ce qui tient le plus la foi. Et donc il était important pour moi de profiter de ce premier dimanche, de venir rendre grâce au Seigneur et de rencontrer le membre de la communauté, ceux qui aussi à travers leurs prières s'assurent que nous puissions toujours être forts et travailler. Pour lui, le président de la RDC, dans sa politique de pacification totale dans l'est de la RDC, a aussi besoin d'un soutien spirituel de ces chrétiens catholiques. Le ministre a même rappelé que le chef de l'État, au début de son quinquennat, avait confié la RDC entre les mains de Dieu, d'où cet appel lancé aux mamans catholiques. Nous faisons face à une période de guerre. Peut-être que les gens ne comprennent pas toujours les vrais enjeux, mais je crois que le premier soutien, il est spirituel. Mais que par la suite, comme nous avons un devoir communautaire, il est de notre devoir de voir comment, d'abord, on s'assure que tout le monde est informé. Ces mamans catholiques en ont profité pour demander au ministre de transmettre de félicitations de la communauté catholique de Bondalungwa à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement. Communion totale, Bandal réaffirme son soutien à l'initiateur du changement de narratif.